moi, ce que je retiens de Tony, en tous les cas, parce que je suis resté entraîneur avec Tony 2 ans et demi, c'est son point, pour moi, son point le plus fort, c'est sa sérénité. Parce que après, on peut rentrer dans les détails, et c'est ce qu'on va faire pour parler un petit peu dans les détails de Tony, mais je pense que c'est ce qui dégage. C'est la sérénité qui dégage sur le terrain. Euh, alors peut-être que il l'est pas serein, hein. mais en tous les cas, ce qui dégage, c'est vraiment ça. Et ce que j'essaye moi, en tant qu'entraîneur, parce que je l'ai vécu en tant que joueur, c'est plus on dégage de sérénité, et plus l'adversaire est en difficulté. Et moi, je pense que c'est sa caractéristique la plus forte. Où est-ce que ça vient chez Tony qu'il a ça vraiment? Non, je pense que son jeu, euh, comment à l'approche des matchs, il se concentre. Euh, je sais pas, moi je le connais depuis 3 ans, Tony, mais je le vois depuis un petit moment comme joueur. Et même quand il était au Bayern, il dégageait déjà ça. Alors, bon, pourquoi, comment, c'est ce qui me saute aux yeux à moi. C'est qu'il c'est à travers son jeu. C'est-à-dire quand on regarde son jeu, on sent qu'il y a beaucoup de tranquillité dans son jeu. Et quelque part, pour une équipe, et dans des moments importants, c'est très important. Et son caractère en dehors du jeu, comment est-ce que vous voulez le décrire? Bah, c'est quelqu'un de très professionnel. Alors, on dit toujours que quand en général, les Allemands sont très sérieux, très professionnels, et c'est vrai que c'est le cas. Enfin, ce que je veux dire avec Tony, c'est quelqu'un qui arrivait toujours le premier au rendez-vous. C'est toujours le premier sur le terrain. Ce que je veux dire, c'est qu'il était toujours aussi dans le gymnase à faire ses trucs. Donc il était très 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 professionnel. Et ça, c'est pareil, quand vous êtes un grand joueur, ou quand vous êtes en tous les cas, oui, un grand joueur d'une grande équipe, vous avez besoin de joueurs comme ça, qui montrent l'exemple. Et lui, je pense que de ce côté-là, il a montré l'exemple. Est-ce qu'il y a une histoire, un certain souvenir qui caractérise Tony, une anecdote, quelque chose? Bah, enfin, il y a pas d'anecdote précisément. Moi, je vous dis ce que je retiens de Tony, c'est dans les grands matchs. Parce que finalement, ce qui nous importe, nous, entraîneurs, joueurs, c'est d'être bon, performant, et dans les grands rendez-vous. Alors, moi, c'est ce que j'ai noté quand il arrivait les grands matchs, c'est-à-dire donc les finales. Euh, il était très important. Alors, c'était pas le seul, il y en avait quelques-uns avec lui, mais puisqu'on parle de Tony, il avait ça. Après les anecdotes, bon, non, j'ai pas précisément quelque chose qui me vient en tête là. Mais peut-être que ça va me venir. Ouais, peut-être on pourra en parler Mais ouais, plus tard. ouais. Pour le public, il paraît plutôt timide, très calme. Enfin, peut-être pas timide, mais très calme, il est vraiment. Est-ce que c'est son caractère? Est-ce qu'il est comme ça? Ou est-ce que vous l'avez connu aussi autrement? Non, non, je crois qu'il est vraiment réellement comme ça. Il est plutôt calme, et il sait avoir des moments où, bon, où de temps en temps il faut qu'il hausse aussi la voix et le ton, mais sur le terrain, et pour le bien de l'équipe. Parce que je l'ai pas vu trop moi s'énerver euh, avec ses copains. Mais par contre, quand il a quelque chose à dire, il le dit. Et ça, c'est plutôt bien. Mais je pense que j'aime bien qu'on dise que Tony est un,
d'une personne calme. Dans l'équipe aussi, en dehors du terrain, est-ce qu'il lève parfois la voix, mais est-ce qu'il devient une sorte de porte-parole, ou est-ce qu'il dit les choses quand il voit qu'il remarque quelque chose qui ne marche pas? Ouais. Moi, je pense que c'est plutôt ça, c'est-à-dire qu'il ne parle pas beaucoup, mais par contre, quand il a quelque chose à dire, ou même avec un joueur, c'est pas forcément avec son entraîneur, parce qu'avec moi, justement, il y avait 2-3 fois où il y avait des discussions, où on pouvait parler, où il avait son avis à donner, mais c'était aussi avec les joueurs. Avec les joueurs, il parlait pas beaucoup, mais quand il y avait un truc à dire, il le disait directement aux joueurs, soit sur le terrain ou que ce soit en dehors, et c'est plutôt bien. Et il y a un exemple peut-être? Ouais, enfin, il y en a. Il y en a même pas mal, enfin, notamment avec Cristiano sur le terrain, quand à un moment donné, il avait quelque chose à lui dire et il lui disait, quoi. Parce que la position de Tony, alors on va revenir un petit peu dans les choses un petit peu plus techniques, la position de Tony, quand nous on défendait et que Cristiano jouait un petit peu sur la gauche, de temps en temps, défensivement, Tony devait se décaler un petit peu plus sur la gauche. Et bon, ça c'était son rôle quand on n'avait pas le ballon, mais de temps en temps, Cristiano devait le faire aussi. Ben, ça lui arrivait de lui dire de temps en temps, sur la pression en fait, d'être un peu plus à gauche. Et quand il fallait lui dire, il le disait. Il le disait pas toutes les 2 minutes, mais de temps en temps, quand le match, parce qu'il y avait des matchs où il fallait vraiment le faire, il le disait. Donc il y a cette situation-là qu'on a eue plusieurs fois. Et puis après, il y en avait d'autres, mais quand il n'avait pas besoin d'hausser le ton, quoi. C'est intéressant parce qu'il y avait en Allemagne, il y avait un grand article sur Tony qui sortait il y a 2-3 mois, un portrait où il décrivait la peau de Tony. Et là, vraiment, il y avait écrit aussi que Tony était le seul, je ne sais pas si c'est vrai, mais le seul dans l'équipe qui osait critiquer Cristiano. Aussi en dehors du terrain. Oui, mais c'était pas. Enfin, critiquer, parce que le mot critique, c'est jamais positif. Et moi, ce que j'aime bien, c'est ça, c'est que c'était quelqu'un qui pouvait dire quelque chose justement à Cristiano. Mais en lui expliquant, en fait, en lui disant un truc enfin, simplement. Et je crois que le plus important, en fait, c'est savoir aussi comment l'interlocuteur, donc Cristiano, recevait cette information. Et je crois qu'il respectait beaucoup Tony Kroos. Et du coup, quand ça se passe comme ça, vous écoutez toujours un Tony Kroos. Même si vous êtes Cristiano, parce que Cristiano savait que c'était pour une situation bien précise, et c'était pour l'équipe. Donc, quand vous êtes entre de professionnels, de grands professionnels, ça se passe en généralement bien. Ça se passe en généralement de la meilleure des façons. Et il y avait cette entente, même si après, lever les bras, avoir un petit geste d'énervement, d'agacement, forcément sur le terrain ça peut, mais il y avait toujours ce respect-là quand on était dans le vestiaire et qu'il y avait une situation où Tony pourrait parler à Cristiano ou Cristiano à Tony, ou avec Luka Modric ou avec n'importe quel autre joueur. C'était des grands professionnels. On va parler du jeu de Tony, mais pour finir, dans le vestiaire, quel était le rôle de Tony? Sur le terrain, on va parler, mais quel était le rôle dans l'équipe, dans le vestiaire? Ben, il était pas capitaine, c'était pas un des 4 capitaines, mais pour moi, c'est comme s'il était. Enfin, sur le terrain, en tout le cas, ça c'est sûr. Et il le faisait naturellement. Il n'avait pas besoin d'avoir ce rôle de capitaine. Enfin, c'était un leader naturel sur le terrain. Il n'avait pas besoin beaucoup de parler. Je pense que c'était moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est naturel, un leader naturel du jeu. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est que le gars,
il n'y avait pas grand-chose à lui dire. Lui, il prenait les choses en main. Quand il fallait prendre le ballon, récupérer le ballon, jouer. Quand il fallait aller presser, il n'y avait pas besoin de lui dire grand-chose. Il était très 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 intelligent tactiquement. Donc, du coup, ça facilitait beaucoup de choses. Il n'avait pas besoin d'être... il n'avait pas besoin d'avoir le brassard. Du point de vue du jeu, du foot, quels sont les talents de Tony? On en a un peu déjà parlé, mais plus de détails. C'est quoi son talent, ses talents? Bah, je pense que techniquement, il est juste... moi, j'ai envie de dire parfait. Alors, jamais parfait. Il peut toujours progresser. D'ailleurs, il le sait, lui. Il sait qu'il peut toujours faire mieux, il peut toujours progresser. Mais pour moi, techniquement, c'est ce qui se fait de mieux. Avec 2-3 joueurs, c'est 2-3 copains qui est à côté de lui. Bon, pas besoin de dire les noms, mais je pense que techniquement, il était très juste. Il perdait pas beaucoup de ballons. Et toujours en prenant aussi des risques. C'est-à-dire quand il faisait ses transversales, quand il faisait ce que je veux dire, c'est qu'il était capable de jouer très court, et bon, là, il n'y a pas de souci. Bon, il perdait jamais le ballon. Mais même quand il jouait long, il perdait pas beaucoup le ballon. Il prenait des risques, et quand il prenait des risques, c'était efficace aussi. Alors, comme je vous ai dit, parfait, ça n'existe pas. Il avait de temps en temps quelques pertes de balles. Mais moi, ce que j'aimais bien, c'est qu'il continuait et qu'il osait tout le temps. Qu'est-ce qui fait la différence à d'autres joueurs? Ben, la différence, enfin, peut-être qu'elle était un petit peu technique parce qu'il était au-dessus des autres. Mais je pense que ce qui rendait son jeu efficace pour l'équipe, c'est qu'il était... on revient à la tranquillité qu'il avait avec le ballon. C'est ça. Et puis après, pour moi, et c'est pas donné à tout le monde, ça par contre, c'est que tactiquement il était très beau. Il savait quand il fallait sortir, il savait quand il fallait pas sortir, enfin, il savait à quel moment, comment se placer sur le terrain, sur la pression. Il comprenait vite les choses. On avait parlé aussi à Casemiro, qui Ouais. disait qu'il adorait jouer à côté de Tony parce qu'il savait toujours du moment qu'il donne le ballon à Tony, il était toujours sûr. Il adorait jouer, il savait toujours il y a Tony à côté de moi, rien ne va se passer demain. Oui. D'ailleurs, c'est un petit peu le cas de tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde, quand je reviens sur ce que la confiance que Cristiano aussi avait, ou quand Tony lui demandait quelque chose, il écoutait. C'était un petit peu ça sur le jeu, c'est-à-dire que c'est vrai que n'importe quel joueur savait que quand on est le ballon à Tony, en général, il n'y avait pas de perte de balle. Donc oui, j'ai envie de dire que Kasi avait raison. Parce que bon, s'il le dit lui, c'est que ça se passe comme ça se passait comme ça. Mais je pense qu'en général, tous les joueurs, c'est-à-dire quand Tony venait chercher le ballon très bas, on lui donnait. Il n'y avait pas de souci. On savait qu'il allait bien l'utiliser. Et au départ, quand vous savez que le départ du ballon, en fait, est toujours la première passe est toujours très importante, c'est vrai que avec Luka Modric et Tony, c'était nos deux relanceurs des premiers ballons qui se perdaient en général jamais. On va encore un petit peu parler du système et des tactiques, mais est-ce qu'il y a aussi des points faibles? Oui, enfin, forcément que dans une des traits caractéristiques d'un joueur, il y a toujours des points faibles. Mais je pense que son point faible, s'il y en a un à ressortir, c'est que de temps en temps, Tony, comme il faisait beaucoup d'efforts face au jeu, de temps en temps, en fait, ça pouvait lui échapper de revenir quand il y avait le ballon qui passait. Mais c'est pas qu'il revenait pas, c'est que il revenait, mais il revenait pas
peut-être comme, enfin, là on est vraiment dans le petit truc détail, machin, tatati, je sais même pas s'il faudra le mettre ça, mais, mais sur des actions ou sur des centres ou sur des petites, pour revenir se replacer, il le faisait à son rythme, alors que quelquefois il fallait revenir comme une trombe. Mais voilà, enfin, ce que je veux dire, c'est que moi j'en ai parlé beaucoup avec lui sur ces petites choses-là, parce que très souvent, quand vous êtes dépassé et que ça centre, parce que nous on jouait très souvent contre des équipes qui jouaient direct, et donc quand elles passaient et qu'on mettait le ballon sur le côté, il y avait des centres, donc et eux, pour le coup, les adversaires arrivaient très lancés, parce que c'était leur jeu. Si le ballon était sur le côté, ils savaient que les joueurs de seconde ligne devaient rentrer. Et donc, de temps en temps, nous, on avait cette petite difficulté avec, voilà, s'il y a un point faible à dire. Alors que Casimiro, par exemple, était tout le temps dans la surface de réparation pour couper les trajectoires et tout ça. Mais c'est, en même temps, j'ai envie de dire qu'il faisait tellement bien la pression face au jeu que ça compensait son petit défaut défensivement, mais bon, voilà. Est-ce que vous voulez dire que Tony fait partie des meilleurs joueurs du monde? Oui, à son poste, oui. Ouais, clairement, de toute façon, il est dans la meilleure équipe du monde, depuis quelques années maintenant. Et c'est un joueur qui a tout gagné, bon, ça forcément, mais qui est toujours très bon, qui est toujours très efficace, quand on regarde ses stats, il marque aussi des buts. Alors que c'est un joueur quand même qui est beau. Il a une très belle frappe, mais ce que je veux dire, c'est que on pourrait se dire que bon, c'est pas grave s'il marque pas beaucoup de buts. Mais non, lui, il aime marquer, il aime se retrouver dans des situations où il faut frapper. Quand il y a des centres en retrait, il est toujours là pour faire son petit plat du pied. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il aime se retrouver dans cette position. Donc, son jeu est très efficace. Donc, oui, j'ai envie de dire qu'il fait partie des meilleurs joueurs du monde, ça c'est sûr. Et je vous dis, c'est pas depuis. Enfin, c'est pas. Pour moi, ça fait pas un an ou deux, quoi. Il s'est installé depuis très longtemps dans les meilleurs joueurs du monde. Même quand il était au Bayern et qu'il était plus jeune, moi je le trouvais très 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 beau. Enfin, d'ailleurs, aujourd'hui, si vous posez la question, enfin je sais pas si on peut poser la question aux dirigeants du Bayern, enfin, moi si j'avais été dirigeant, jamais j'aurais laissé partir Toni Kroos, ça c'est sûr. Certain. Et je pense qu'aujourd'hui, si vous leur posez la question, ils doivent se dire quand même, on aurait dû faire l'effort de garder Toni Kroos. Parce que ça a été, pour moi, ça a été une grosse perte. Même si le Bayern a toujours eu une belle équipe, a toujours eu de grands joueurs, mais d'avoir perdu Toni Kroos à ce moment-là, pour sa progression, pour ce qu'il est, pour ce qu'il représentait, ce qu'il faisait sur le terrain, moi je pense que si vous posez la question, aujourd'hui, je pense qu'ils sont pas très contents. Mais bon, après, tant mieux pour Madrid, tant mieux pour le football, tant mieux pour moi, parce que je l'ai eu comme entraîneur. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est... Moi, j'aurais aimé jouer. J'étais un joueur technique aussi. Moi, j'aurais adoré jouer avec lui. Moi, je me serais régalé avec lui. D'ailleurs, si on veut parler d'anecdotes, 2-3 fois l'entraînement, je me suis entraîné avec eux et bon, c'est un régal. C'est un régal parce que voilà, il y a aucune perte de balle, ça va vite, et ça fait du bien. Ouais. Ben voilà, parce que vous l'avez dit vous-même, c'était ma prochaine question. Ce qui vraiment tombe à l'œil chez Tony, c'est que ce niveau, il a depuis des années. Oui. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. C'est souvent des joueurs qui sont exceptionnels pendant 1 an, 2 ans, mais vraiment, on n'a pas l'impression qu'il a
Là, c'est un joueur régulier. C'est un joueur régulier, mais c'est un joueur régulier qui progresse. C'est-à-dire que c'est toujours bon, c'est vrai que vous avez raison, c'est toujours bon, c'est toujours mieux. Chaque année, c'est de mieux en mieux. Et c'est compliqué de rester à ce niveau-là. Et moi, ce qui me surprend aussi de Tony, c'est que c'est un joueur qui récupère très très vite. C'est-à-dire, il est capable de jouer 90 minutes, 3 jours après, comme si de rien n'était. Il a cette capacité, alors qu'il n'est pas, c'est pas un gaillard. Enfin, je veux dire, physiquement, il est bien, il est costaud, mais c'est pas, voilà. Enfin, son physique, c'est pas sa caractéristique première. Et il arrive à récupérer en 3 jours, voilà, et puis il joue tout le temps, enfin tous les 3 jours, il fait 65 matchs avec sa sélection. Et il est toujours régulier, et il est toujours mieux. Donc c'est vrai que vous avez raison qu'il est, c'est impressionnant parce que c'est pas donné à tout le monde. En général, comme vous avez dit, on a des années où on se dit on fait une saison un peu moyenne. Ben lui non, il est assez régulier et assez performant à chaque fois. C'est intéressant, la même chose, nous a dit, on avait parlé avec Olivier, il nous avait dit la même chose que Tony, il veut toujours jouer. Il est toujours là. Il veut toujours jouer. Pas de pause, il est toujours là. Il veut toujours jouer. Il veut toujours jouer. Et encore, ça, c'est aussi la marque des grands joueurs. Parce que, en général, un joueur, on calcule assez les choses. Et lui, en fait, il voulait tout le temps jouer. Alors, de temps en temps, enfin, moi je lui disais, c'est bien que tu coupes un peu ici. Bon, il acceptait, mais lui, il voulait jouer tout le temps. Et ça, c'est la marque aussi des grands joueurs. Enfin, des grands joueurs. Pas forcément des grands joueurs, mais des joueurs qui aiment le jeu. C'est-à-dire qui aiment jouer. Lui, il aime jouer. Il veut jouer tout le temps. Et ça, c'est bien. C'est beau. Maintenant, je parle un petit peu vraiment des postes, des positions. Quelle est la position que vous avez trouvée pour Tony? Et pourquoi cette position, ce poste? Moi, la position où je préfère Tony, c'est une position un peu plus avancée. Parce que, par exemple, on a beaucoup utilisé Tony à la salide, enfin, pas à la salide, en espagnol, au départ du ballon, très bas. Alors nous, on peut l'utiliser comme ça. Mais je trouve que pour moi, c'est un joueur plus efficace s'il est plus haut. Parce que, comme on s'était dit tout à l'heure, c'est que c'est un joueur qui est capable de marquer, de frapper. Il a une belle frappe. C'est un joueur qui est capable de... Alors forcément, oui, il est capable de jouer en numéro 6, très bas, faire jouer son équipe. Mais moi, je l'aime beaucoup dans une position un peu plus offensive. Et c'est même un joueur qui est capable de jouer... qui aurait été capable de jouer numéro 10. Hein. Ça, ce serait ma prochaine question au départ. Au Bayern Munich, il était là depuis qu'il avait 16 ans, et puis ils avaient réservé le 10 pour lui. Ouais. Et puis il a joué là, mais après il a joué au 6, parce qu'il n'y avait pas la position, il y avait Schweinsteiger avec d'autres joueurs, il jouait sur la 6. Mais tous les deux ne sont pas vraiment, il peut les jouer bien sûr, aucun problème, mais la position vraiment idéale pour Tony, je pense que c'est à Madrid qu'il l'a trouvé. Ouais, c'est un numéro 8. C'est un numéro 8 et une position très haute quand on doit aller chercher les joueurs. Et puis après, dans le jeu, une position intermédiaire. C'est-à-dire, je peux y aller si je dois y aller, et je peux me mettre pour un équilibre d'équipe défensivement à me placer avec un autre joueur au milieu. Mais forcément que moi je le préfère une position un peu plus offensive. Parce que c'est vraiment, il a cette capacité à pouvoir arriver dans des trajectoires où c'est pas facile d'arriver sur des centres, d'arriver sur des passes en retrait, d'arriver. Mais lui, c'est ce qu'on a dit, il est liste, il est intelligent. Et donc il profite
toutes ces petites choses-là. Donc moi je le préfère un peu plus, dans une position un peu plus offensive, ça c'est sûr. Est-ce que vous pouvez décrire aussi un petit peu le système, le jeu, surtout aussi avec Modric, la fonction, le rôle qu'il avait dans le système? Ben, nous, tout dépendait de comment on jouait. Si on jouait en 4-3-3, si on jouait avec 2 attaquants, si on jouait avec 3 attaquants, si on jouait avec 3 milieux. Mais très souvent on jouait avec 3 milieux, c'est-à-dire Casemiro d'équilibre et Tony et Luka un peu plus avancés. Et moi, dans la pression, en fait, quelquefois, je leur disais même d'aller chercher le central. C'est-à-dire vraiment le central. Il y avait une pression de l'attaquant qui se faisait. Et si le ballon revenait, le côté opposé, en fait, soit c'était Lucas, soit c'était Tony qui allait sur l'autre central. Donc ça faisait une position très haute quelquefois. Mais ils aimaient ça. Et moi, j'adore. Moi, ce que j'aimais, c'est que c'était des joueurs qui étaient, au contraire, qui disaient, oh, enfin, on va chercher, on va... moi, les échanges que j'avais avec Tony, entraîneur-joueur, il me disait, parce que quelquefois je lui demandais comment il se trouvait ou qu'est-ce qu'il en pense d'aller justement chercher les joueurs. Et lui, en fait, c'est ce qu'il voulait à chaque fois. C'est-à-dire que lui, c'était même plus que moi, je voulais. Quelquefois, il dit, oh, il faut aller le presser, il ne faut pas qu'on les laisse jouer. Il faut qu'on joue dans le cas adverse. Enfin, il avait toujours cette envie, et moi j'adore ça, des joueurs, les mecs qui ont pas peur, qui sont très positifs, qui sont ouverts à ne pas rester derrière, quoi. Alors quelquefois il fallait rester, parce que vous pouvez pas toujours presser 90 minutes, mais moi, j'aime bien le joueur qui veut toujours aller chercher, qui veut toujours aller presser. Et donc, c'était ça, Tony. Pour le jeu de Madrid, est-ce qu'on pourrait dire qu'il est un peu comme un maestro, comme un chef d'orchestre Ouais. Ouais, ben oui. Mais j'ai envie de dire, au milieu de beaucoup de grands joueurs, mais Tony moi ce que j'aimais de Tony, c'était que c'était un leader naturel avec le ballon. Et quand il avait le ballon, oui, on peut dire que c'est un maestro, ouais. Parce que en plus il était très élégant. Ben, je veux dire, il a les 2 pieds. Enfin, c'est compliqué, hein. On se rend pas compte, mais quelquefois, enfin moi je sais, mais parce que j'étais avec lui, je suis un peu spécialiste. Mais les gens qui sont à l'extérieur, si vous posez la question sur 10 personnes, il y en a peut-être 7 qui vous diront je sais pas quel pied il a. Parce qu'il fait tellement naturellement des 2 pieds, il fait tellement ça naturellement de toucher le ballon, que certains diront qu'il est gaucher. Parce qu'il est tellement efficace aussi avec son pied gauche. Donc voilà. Ce qui fait Madrid. Un matin, il y avait un bruit dehors. Bah, l'exigence, de toute façon, vous la connaissez. Comme c'est le meilleur, et c'est vrai, de loin, la meilleure équipe du monde, le meilleur club du monde, l'exigence est énorme. Et quand on regarde le palmarès, on s'aperçoit que chaque année, chaque génération, chaque joueur, vous avez les meilleurs. Vraiment. Et ça, c'est toute la différence. Alors, moi, j'ai eu de la chance de terminer par le Real. Parce que pour moi, c'était comme terminer en apothéose. Je dirais que ce maillot blanc, j'ai gagné la Champions League, le seul trophée qui me manquait. Donc, c'est tellement beau de jouer dans ce club et tellement difficile en même temps. Parce que peut-être un an à Madrid, c'est 3 ans dans un autre club. Mais c'est tellement beau, ça vaut le coup. Et les joueurs,
vous savez, tous ces joueurs-là, comme les joueurs comme Tony, savent tout ça. Mais ils aiment ça, parce qu'ils aiment la compétition. Et après, qu'est-ce qui fait la différence? C'est que c'est les trophées. Ce club a toujours gagné et il gagnera toujours. Et ça, il n'y a rien de plus beau que de jouer pour gagner. Pourquoi vous dites que à Madrid, ça fait 3 ans autre part? Mais parce que c'est l'exigence. Parce que la pression, parce que, parce que là, ça s'arrête pas. Là, c'est tous les jours, c'est sans arrêt. Vous êtes à la loupe. On parle tous les jours de vous. Moindre détail. Voilà. Est-ce que c'est difficile parfois aussi? Ouais, ben ça l'est. Ça l'est de temps en temps, oui. Forcément. Mais on aime ça. Enfin, moi, en tous les cas, j'ai aimé ça. Enfin, moi, j'ai aimé cette pression, cette adrénaline là. Enfin, vous savez, c'est dans la vie. Dans la vie, on aime se confronter à des choses qui sont pas faciles. Surtout quand vous êtes. Enfin, nous, on a la chance de jouer au ballon, de jouer au foot. Mais ce que je veux dire, vous prenez un grand docteur, un grand chirurgien. Il adore son métier pour ça, pour faire des choses qui sont difficiles. L'adrénaline qu'il a quand il va opérer, quand il va sauver une vie, c'est ça qui est beau. Enfin, alors j'ai comparé deux choses qui sont pas comparables, mais je dis juste que vous avez besoin de cette adrénaline là pour et la récompense c'est quoi? La récompense c'est de gagner des trophées. Tony est comment dans ces situations? Mais justement assez tranquille, assez serein. Et il transmet ça aux autres aussi. Il transmet ça aux autres. Il est plutôt. Même si intérieurement, on a tous des. Mais ça, c'est bien. Ça c'est encore une fois, c'est les émotions à l'intérieur. Mais par contre, ce qu'on dégage auprès de notre copain, notre collègue, c'est ça. Lui dégage la tranquillité. Lui à côté, quand on regarde, le mec qui est un peu tendu, qui regarde Tony. Il dit ça va, hein. Il dit il n'y a pas de souci, on va y arriver. Et on y est arrivé. Il est chez Real Madrid, c'est extraordinaire, mais on voit souvent, les spectateurs ne voient pas vraiment la qualité. Ils disent ah, il est trop lent, il joue toujours les courts ballons. Il est quand même, on voit maintenant, on ne dit plus tellement parce qu'on voit qu'il est chez Madrid, il joue toujours, Ouais. mais les pros, je dis, qui connaissent vraiment le jeu, ils voient ce qui est cette qualité extraordinaire. Mais pourquoi pas les spectateurs? Oui, mais je sais pas si je partage tout à fait cette analyse, parce que je pense que les spectateurs, par exemple à Madrid, il est plus qu'adoré des spectateurs. Et ce que je veux dire, c'est que ils savent le travail que fait Tony, ils savent le joueur qu'il est, ils savent l'efficacité qu'il a pour son équipe. Les spectateurs à Madrid, il adore. Donc je ne sais pas si je suis assez. Enfin, je partage cette analyse. Peut-être c'est un truc, peut-être, il ne sait pas qu'il est vraiment critiqué, mais souvent quand même on pense, on voudrait peut-être qu'il joue un peu plus comme un disque classique, ce qui n'est pas. Et ce qui n'est plus. Non, mais il l'est pas, oui. Il l'est pas. Dans 30 ans, comment est-ce Mais après, par contre, pour finir, c'est vrai que dans les prix individuels, je sais pas, c'est vrai qu'on lui a jamais trop donné de choses et de prix individuels. Alors qu'à un moment donné, peut-être qu'il mériterait plus. Mais pourquoi? Alors peut-être parce que il y a Cristiano Messi, parce que voilà, toutes ces petites choses qui font que. Mais c'est quelqu'un qui, quand par exemple le 11, il est toujours dans l'équipe. Et ce que je veux dire, c'est que et c'est les spectateurs en général aussi qui votent. Donc les spectateurs, ils sont pas. Non, ils savent. Dans 30 ans, comment on va se souvenir de Tony? Est-ce qu'il fera partie des vraiment grands joueurs? Ou est-ce que c'est quelque chose qui maintenant, pendant ces années, bien sûr, il a gagné 3 fois, maintenant 5 fois en tout, je crois.
la Coupe Champions La League. Champions League. Ouais, mais dans 30 ans, comment on va pas se souvenir? On se souviendra de lui comme un très très grand joueur, ça c'est sûr. Il fera partie des meilleurs joueurs au monde. À son poste, ça c'est sûr et certain. Tony, il a quitté sa famille à l'âge de 16 ans. Mm. Il habitait tout au nord, il est allé chez Bayern Munich, ça fait 1000 km, c'est vraiment loin. À 16 ans, il est parti, bon, la mère, elle nous a raconté bien sûr, elle pleurait bien sûr, le gamin qui partait, bon, il avait 16 ans, mais quand même, je crois que vous êtes parti aussi à 15 ans 14 ans. 14 ans même, qu'est-ce que ça fait avec un garçon? Ouais, enfin, forcément, c'est la première année, elle est toujours compliquée, elle est toujours difficile. Alors, pareil, la première année, j'ai pleuré, hein, parce qu'on était loin de la famille. Alors, moi, c'était pas comme Tony, parce que Tony, c'est 1000 km, moi, c'était juste 200 km. Mais c'est pareil, il y a cette distance qui se crée et qui fait qu'on ne peut pas se voir tous les jours. Mais ça nous forge un caractère. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ça nous rend adultes très rapidement. Moi, quand je regarde Tony, sa vie, elle est simple, hein. C'est le foot et sa famille. Moi, j'adore. Moi, c'est ce que j'ai fait toute ma vie aussi. J'ai pensé au foot et à ma famille. Le reste ne m'intéresse pas trop, même si on a des passions, on a des choses, on profite de beaucoup de choses. Mais le reste est vraiment pas très important. Alors que moi, quand je regarde Tony, il a deux choses dans sa vie, sa famille et son foot. Et c'est admirable. Tout à fait, c'est comme ça qu'on le connaît aussi. Mm. Toujours sa famille. Il adore jouer le foot, Ouais. mais il adore rentrer aussi. Et puis c'est ça, il adore sa famille. C'est parfait, c'est ce qu'il faut. Ouais, c'est ça. Juste si vous avez maintenant encore une histoire, une anecdote, Non, ça a été vraiment de pouvoir devenir entraîneur de Tony Kroos. Ça a été vraiment, j'étais content. C'est-à-dire, oui, j'étais entraîneur de Cristiano. Vous pouvez vous dire ça, l'entraîneur de Gareth Bale, l'entraîneur de Modric, l'entraîneur de Sergio Ramos. Ben, c'est pareil, c'est-à-dire que Tony Kroos, je me suis dit de l'avoir comme ça tous les jours là au quotidien, de le voir s'entraîner. Moi, je reste sur. Alors, s'il y a une petite anecdote, il n'y a pas d'histoire. Enfin, j'ai rien en tête comme ça. Mais j'adorais voir Tony s'entraîner. Moi, j'adorais le voir s'entraîner, entraînement. En fait, c'était juste exceptionnel ce qu'il faisait à l'entraînement, vraiment. Et je pèse mes mots, hein, parce que moi, j'étais bon à l'entraînement aussi, mais j'étais pas comme lui. Lui, c'est simple. Je l'ai jamais vu perdre un ballon. Alors, s'il en a perdu, peut-être un. Et c'était juste toujours fin, efficace. Il n'avait jamais de jour sans, quoi. Donc voilà, c'est ça l'anecdote. Parce qu'on parle de jeu, et moi j'adorais le voir à l'entraînement. Voilà. Et les gens, ils n'ont pas la chance de voir beaucoup l'entraînement. C'est dommage.